Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre année de naissance n'est pas le fruit du hasard? Même le dernier chiffre de cette année porte l'empreinte profonde de votre essence, un rappel des décisions prises dans d'autres vies et des leçons que vous êtes venu apprendre dans cette existence. Selon d'anciens enseignements bouddhistes, ce dernier chiffre de votre année de naissance reflète un type unique d'énergie karmique. C'est comme un miroir de votre passé spirituel qui, lorsqu'il est compris, peut transformer la manière dont vous vous percevez et le chemin que vous parcourez dans cette vie. Il ne s'agit pas de prédictions superficielles ni de numérologie générique. Nous parlons de sagesse ancestrale, transmise par des moines qui concevaient la vie comme un cycle infini d'apprentissage, de mort et de renaissance. Pour eux, naître une année spécifique n'était pas un hasard. C'était le résultat d'actions passées laissant leur marque sur votre caractère, sur les défis que vous affrontez et même sur les émotions que vous portez sans en comprendre la raison. Peut-être ne vous souvenez-vous de rien de vos vies antérieures, mais elles ont laissé des traces, et l'une de ces traces se trouve dans le dernier chiffre de votre année de naissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que représente chaque chiffre de 0 à 9, et comment chacun révèle un type différent d'empreinte karmique. Certains sont venus dans ce monde pour guérir, d'autres pour guider, certains règlent d'anciennes dettes, et d'autres commencent un nouveau cycle avec plus de légèreté. Reconnaître le chiffre qui vous accompagne depuis votre naissance vous mettra en contact avec quelque chose de plus profond, une vérité que vous avez peut-être toujours pressentie, mais jamais su exprimer. Ce chiffre sacré peut révéler des traits cachés de votre âme et les enseignements que votre esprit cherche encore à intégrer. Mais avant de continuer, soutenez-nous avec un « j'aime » pour que davantage de personnes en quête de connaissance de soi puissent accéder à ce message. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir chaque semaine de nouvelles réflexions et enseignements spirituels. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me regardez. Cela me remplit de joie de sentir cette énergie se répandre dans tant de coins du monde. Respirez profondément et ouvrez votre esprit, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre perception de qui vous êtes vraiment. Avant de révéler la signification spirituelle de chaque chiffre, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. Dans le bouddhisme, surtout dans les traditions anciennes de l'Inde, du Tibet et de la Thaïlande, la vie ne commence pas avec la naissance, ni ne se termine avec la mort. C'est un flux constant, un voyage où l'esprit progresse à travers des cycles d'apprentissage, chaque renaissance portant la marque de la précédente. Rien n'arrive par hasard. Ni la famille dans laquelle vous êtes né, ni le corps que vous habitez, ni même l'année exacte de votre naissance. Les moines sages observaient toujours des motifs. Ils savaient que certains naissaient avec une inclination naturelle vers le calme et le silence, tandis que d'autres portaient des esprits agités, des talents innés ou des douleurs inexpliquées qui ne pouvaient être justifiées uniquement par ce qu'ils avaient vécu dans cette vie. Dans beaucoup de ces cas, un simple détail comme le dernier chiffre de l'année de naissance servait de clé pour déchiffrer le chemin parcouru par cette âme et ce qu'elle cherchait encore à guérir. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un divertissement passager. C'est une invitation à vous reconnecter à votre essence. Comprendre votre chiffre ne consiste pas seulement à écouter une curiosité. C'est réveiller la mémoire des vies anciennes, des karmas actifs et des dons spirituels qui peuvent encore dormir en vous. Ce chiffre est un code, un symbole, un indice du voyage de votre âme. Alors écoutez attentivement et avec le cœur ouvert, car en parlant de ces chiffres, il est possible que quelque chose en vous s'éveille, comme si votre être se souvenait d'une vérité qui a toujours été là, même si vous l'aviez oubliée. Et maintenant, commençons. Si le dernier chiffre de votre année de naissance est 0, préparez-vous. Il ne s'agit pas d'un détail anodin. Dans la tradition bouddhiste, le chiffre 0 symbolise à la fois le commencement et l'accomplissement. C'est le vide fertile, d'où tout surgit et où tout retourne. Pour les moines tibétains, ce chiffre marque le retour de l'âme au point de départ, indiquant ceux qui entament un nouveau parcours spirituel après avoir vécu des existences intenses, souvent marquées par la souffrance ou une profonde déconnexion avec leur but essentiel. Naître sous la vibration du 0 signifie que vous êtes un esprit en phase de réinitialisation énergétique. Cela révèle que, dans des vies passées, vous avez peut-être éprouvé des culpabilités profondes, des émotions extrêmes ou un éloignement de votre essence spirituelle. Aujourd'hui, cette nouvelle incarnation
arrive comme une invitation silencieuse. Nettoyer, recommencer, reconstruire. Le passé reste derrière vous, ce qui compte, c'est le présent. Vous êtes au point zéro, un espace sans poids qui vous offre l'opportunité de créer quelque chose de complètement nouveau. Les personnes portant ce chiffre traversent souvent de longs processus avant de voir leurs projets ou leur vie générale décoller. Elles passent par des étapes d'introspection, de doute et de reconstruction intérieure. Il n'est pas rare qu'elles rencontrent des pauses forcées, comme une maladie, une perte ou un tournant inattendu dans leur chemin. Il ne s'agit pas de malchance, mais d'un mouvement de l'univers qui élimine l'ancien pour vous permettre de bâtir consciemment, pas à pas. Ceux qui portent le zéro possèdent une sensibilité profonde et un calme intérieur qui ne peut s'enseigner. Il provient de la sagesse accumulée dans les vies antérieures. Les moines affirment que ces âmes reviennent avec la mission de retrouver leur vérité, guérir les schémas familiaux et rompre les cycles karmiques répétitifs. Le zéro n'apporte pas l'énergie de la répétition, mais l'opportunité rare d'écrire l'histoire sur une page blanche. C'est pourquoi, à un moment de leur vie, ces personnes ressentent un appel puissant à briser les chaînes, à abandonner de vieilles dynamiques et à créer quelque chose qui n'existe pas encore, une nouvelle manière de vivre, un projet authentique ou une version renouvelée d'elle-même. Derrière cette énergie se trouve une âme qui a déjà trop vu et qui cherche désormais profondeur, clarté et paix. Elle ne tolère ni la superficialité, ni les environnements chaotiques. Elles ressentent un besoin réel de silence et d'ordre. Bien souvent, elles s'isolent ou se perçoivent comme différentes des autres, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que leur esprit est en transition, s'éloignant de la roue automatique du karma pour choisir une direction consciente. Le grand défi du zéro est de ne pas se perdre dans le sentiment de vide. Souvent, ceux qui portent ce chiffre ont l'impression de partir de rien sans direction ni base solide. Pourtant, ce même vide est leur plus grande force, le terrain fertile d'où peut naître toute réalité. Lorsque l'âme accepte cette réinitialisation comme un cadeau et non comme une punition, elle accède à une liberté spirituelle extraordinaire. Si le dernier chiffre de votre année de naissance est 0, votre vie n'est pas destinée à répéter le passé, mais à être une création consciente pour l'avenir. Pour y parvenir, vous devez cesser de vous forcer à rentrer dans des moules étrangers et écouter votre voix intérieure. Vous n'êtes pas venu répéter ce qui a déjà été fait. Vous êtes venu redéfinir, faire taire les bruits hérités, ordonner l'énergie familiale et ouvrir un nouveau chemin. Le plus beau, c'est que, même si vous ne le remarquez pas, vous le faites déjà à chaque fois que vous choisissez de ne pas répéter des schémas, chaque fois que vous interrompez un cycle qui semblait interminable. Le zéro est le lieu où tout commence, là où Bouddha a atteint l'illumination dans le silence, là où le son de l'univers n'a pas encore émergé. C'est le symbole du potentiel pur. Si c'est votre chiffre, votre âme vous offre une seconde chance. Vivez-la avec conscience et authenticité. Vous n'êtes pas le vide, vous êtes l'espace même où tout peut fleurir. Le 1 représente l'étincelle qui déclenche la transformation. Cependant, cette mission comporte aussi des défis, car le monde n'est pas toujours prêt à accueillir ceux qui sont en avance sur les autres. Pour cette raison, les personnes portant le chiffre 1 ressentent souvent une résistance extérieure, des obstacles sur leur chemin et même des luttes internes. Il n'est pas rare qu'elles fassent face à des critiques, du rejet, de l'isolement ou des doutes sur leurs propres valeurs. C'est la marque des pionniers. Ils ne sont pas venus répéter ce qui est connu, mais ouvrir de nouvelles voies. Le monde rejette souvent ce qui est différent jusqu'à ce que sa force soit démontrée, et c'est pourquoi votre plus grand apprentissage sera de vous faire confiance, même lorsque tout semble contre vous. Selon la sagesse des lignées bouddhistes les plus anciennes, les âmes marquées par le 1 traversent de grandes ruptures dans leur vie. Des relations qui se brisent, des projets qui s'effondrent, des familles qui semblent se désagréger. Mais rien de tout cela n'est un hasard. L'univers vous repositionne constamment, vous éloignant des lieux où votre essence ne peut pas s'épanouir. Le 1 n'est pas venu pour rester immobile. Il est venu pour avancer, se réinitialiser et grandir. Accepter ce destin implique de comprendre que les fins ne sont pas des pertes, mais des points de départ déguisés. Votre véritable force ne réside pas dans le fait de rester là où tout meurt, mais dans le courage de recommencer consciemment. Un autre aspect fondamental pour ceux qui ont le 1
est d'apprendre à travailler avec l'ego. Cette énergie puissante peut pousser à vouloir tout contrôler, à sentir que l'on doit porter seul le poids du monde ou à démontrer constamment ses capacités. Mais le véritable leader spirituel portant le 1 est celui qui guide avec humilité, écoute, inspire et permet aux autres de grandir. La véritable autorité n'a pas besoin de s'imposer. Elle brille par l'exemple, par le courage d'être fidèle à soi-même et par la décision de continuer à avancer même lorsque personne d'autre ne le fait. Si votre chiffre est le 1, vous vous êtes sans doute rendu compte que vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans des lieux immuables, dans des relations qui ne progressent pas ou dans des routines qui étouffent votre créativité. Votre âme a besoin d'action, de construction et de direction. Quand vous vous en privez, votre énergie se bloque et apparaissent des signes tels que fatigue inexpliquée, irritabilité, sensation d'étouffement ou même maladie psychosomatique. Votre esprit cherche à s'étendre, et si ce n'est pas vers l'extérieur, il tentera vers l'intérieur, générant anxiété, crise émotionnelle ou comportement d'auto-sabotage. N'oubliez pas une vérité essentielle. Vous avez été choisi pour faire le premier pas. La vie vous a confié la tâche la plus difficile, et cela révèle la grandeur de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin, il suffit d'oser commencer. Ce faisant, vous allumez la route pour les autres. Le 1 est la torche qui illumine l'obscurité, l'étincelle de courage dans un monde rempli de peur. Même si vous ne le voyez pas encore, votre simple présence ouvre déjà des chemins, parce que vous avez choisi de vivre authentiquement. Le 2 est le chiffre de la sensibilité et de l'union. Mais avant de pouvoir guérir et connecter vers l'extérieur, votre premier défi est d'apprendre à le faire avec vous-même. Vous ressentez intensément, mais vous avez souvent appris à le cacher. Dès votre enfance, vous perceviez ce que les autres ne disaient pas. Vous captiez l'ambiance d'un lieu dès que vous y entriez. Vous saviez quand quelqu'un souffrait même en souriant. Peut-être avez-vous pleuré pour des choses que d'autres considéraient insignifiantes. Et peut-être avez-vous entendu des phrases comme « tu es trop sensible » ou « ne prends pas tout si au sérieux ». Ce que personne ne comprenait, c'est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grand don. Le monde crie, mais vous percevez les silences. Le monde se ferme, mais vous restez ouvert. Cette ouverture est rare et précieuse. Les âmes portant la vibration du 2 ont un radar émotionnel unique. Elles voient de la douleur cachée même quand personne ne la montre. C'est pourquoi elles deviennent souvent les gardiennes émotionnelles de leur famille, amis ou communauté. Ce sont celles qui offrent du réconfort, qui écoutent, qui soutiennent. Cependant, ce même don les fait souvent se sentir profondément seuls, car pendant que tout le monde s'appuie sur vous, qui vous soutient? Selon les enseignements bouddhistes, ceux qui renaissent sous le chiffre 2 portent un karma de réconciliation. Dans des vies passées, ils ont pu traverser abandon, trahison, rupture ou séparation douloureuse. Dans cette vie, ils reviennent pour restaurer les liens, même celui avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils attirent souvent des personnes blessées, des relations compliquées ou des drames émotionnels. C'est la manière dont leur âme apprend à aimer sans se perdre, à être empathique sans sacrifier sa dignité. Peut-être vous êtes-vous déjà senti comme vivant en arrière-plan, donnant plus que vous ne recevez, vous taisant pour éviter les conflits, pardonnant ce qui fait encore mal ou acceptant moins que ce que vous méritez pour maintenir la paix. Tout cela fait partie de votre chemin, mais c'est aussi un avertissement, car l'empathie illimitée peut se transformer en abandon de soi. Votre mission n'est pas de disparaître, mais d'être un pont, et un pont ne doit pas se briser simplement pour satisfaire ceux qui le traversent. Vous possédez un don spécial, la capacité d'harmoniser. Vous transformez l'énergie d'un lieu rien qu'avec votre présence. Vous soulagez les tensions, apportez le calme et offrez de la compassion même dans le silence. Votre énergie est comme l'eau. Vous coulez, vous vous adaptez, contournez les obstacles, mais vous risquez aussi de vous noyer si vous ne respectez pas vos limites. Lorsque vous apprenez à canaliser ce don consciemment, vous devenez un guérisseur naturel. Le 2 apporte également un avertissement. Ne tentez pas de vous perdre dans les autres. Votre âme a besoin de beauté, de calme et de soins personnels. Vous devez prendre soin de vous avec le même dévouement que celui que vous offrez aux autres. Le secret réside dans l'équilibre. Apprendre à dire non sans culpabilité, lâcher les charges qui ne vous appartiennent pas et choisir votre paix intérieure.
Lorsque vous y parvenez, votre véritable puissance s'éveille. Rappelez-vous, une âme avec le 2 n'est pas là pour s'effacer, mais pour se reconnecter. Vous vivez en union avec les autres, mais sans perdre votre propre essence. Et même si le chemin peut parfois sembler solitaire, vous ne l'êtes pas. Des milliers d'âmes répondent au même appel. Guérir les relations, retrouver l'amour de soi et restituer de la tendresse à un monde qui en a besoin. Vous faites partie de cet éveil. Chaque acte de compassion, même envers vous-même, est exactement ce que vous êtes venu semer dans cette vie. Douceur, profondeur et amour authentique. Sainsturiasim, selon les maîtres bouddhistes, le 3 représente une âme qui revient pour libérer ce qui a été auparavant réprimé. Transformer les émotions en art, la douleur en création et le silence en expression. Cette vibration apporte la mission de briller, même si parfois il faut affronter ses propres ombres pour y parvenir. Les personnes portant ce chiffre possèdent une énergie expansive qui se transmet à travers leur voix, leurs gestes, leurs rires et même leur simple présence. Elles portent une lumière particulière, souvent avec une touche enfantine qui inspire tendresse et chaleur. Mais cette même étincelle coexiste avec la mémoire de l'obscurité, ce qui leur confère profondeur et authenticité. Celui qui sourit tout en connaissant la douleur démontre une sagesse que peu comprennent. La souffrance n'est pas la fin, mais une partie de l'histoire. On dit que dans des vies passées, les 3 ont vécu sous répression émotionnelle, dans des environnements où ils ne pouvaient ni s'exprimer ni être valorisés. Dans cette incarnation, le rappel est clair. Ressentir, parler, partager, créer. Il n'est plus nécessaire de cacher ce qu'ils ressentent, ni de s'adapter à des moules limitant leur grandeur. Leur essence est faite pour s'étendre. Au cours de la vie, beaucoup avec cette vibration ont été jugés excessifs, intenses ou trop sensibles, ce qui les a amenés à se taire, à retenir leurs larmes et à étouffer leurs rêves. Mais l'âme du 3 ne peut guérir dans le silence. Sa véritable médecine naît de l'écriture, du chant, de la danse, de la peinture, de la parole ou simplement de l'ouverture du cœur. Chaque acte d'expression les ramène à eux-mêmes, les reconnecte à leur vérité et les transforme. Il n'est pas rare qu'ils aient subi rejet dans l'enfance, dans des relations ou au travail, car leur lumière dérange souvent ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Cependant, cela ne doit pas être une raison de se replier, mais de confirmer leur mission, montrer qu'il est possible de vivre avec authenticité, joie et profondeur à la fois. Quand un 3 s'éteint, le monde perd une part de la guérison qu'il est venu apporter. Leur force est aussi liée à l'enfant intérieur, non pas dans l'immaturité, mais dans la pureté, la spontanéité et la créativité. Ils sont capables de voir la beauté là où personne d'autre ne l'aperçoit, de rire d'eux-mêmes et de transformer un moment ordinaire en souvenir éternel. C'est leur magie. Mais le défi survient lorsque la vie tente de les endurcir par des critiques, des traumatismes ou des pertes. Le défi est de ne pas fermer le cœur, même lorsque tout autour semble invité à le faire. Le 3 porte en lui un canal de guérison qui coule à travers l'expression. Lorsqu'ils partagent leur vérité, les autres s'y reconnaissent. C'est là que se produit le sacré. La vulnérabilité devient un pont, et les anciennes blessures se transforment en libération, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les écoutent. Si c'est votre chiffre, ne taisez jamais votre voix ni n'éteignez votre lumière pour vous conformer à l'ombre des autres. Vous n'êtes pas venu vous adapter, vous êtes venu vous étendre. Votre mission est de transformer les mots en soulagement, l'art en vérité et les émotions en pont. Même si vous doutez de vous, le monde a précisément besoin de votre manière unique de ressentir et de vous exprimer. C'est votre contribution unique et le cadeau que vous apportez à cette vie. Le 4 est l'âme qui soutient, la colonne invisible qui maintient debout ce qui s'effondrerait autrement. Vous êtes probablement de ces personnes qui travaillent lorsque les autres se reposent, qui restent solides au milieu du chaos et qui demandent rarement de l'aide, même si elles sont toujours prêtes à en offrir. Mais cette force comporte aussi un piège. Vous vous habituez tellement à résister que vous oubliez l'essentiel, vivre. Ceux qui portent cette vibration se sentent souvent responsables de tout, comme si le monde ne pouvait avancer sans eux. Cependant, derrière cette image de force se cache un cœur qui aspire au repos, à la légèreté et à la reconnaissance.
Les anciens moines bouddhistes disaient que le 4 représente la discipline spirituelle, mais pas dans un sens rigide, plutôt comme une cohérence avec la sagesse intérieure. Leur plus grand apprentissage consiste à découvrir que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, que même dans l'imperfection, il existe de la beauté et qu'il n'est pas toujours nécessaire de réparer ce qui ne relève pas de vous. Souvent, ces âmes ont l'impression de n'avoir de valeur que lorsqu'elles résolvent des problèmes ou portent des responsabilités. Mais ce n'est pas vrai. Le 4 mérite amour et attention même lorsqu'il ne soutient rien ni personne. Lorsqu'il apprend à se donner du temps, à s'arrêter et à s'écouter, il cesse d'être uniquement le pilier des autres et devient aussi son propre soutien. Alors, la force ne se manifeste plus par la rigidité ni l'épuisement, mais par l'équilibre et la stabilité sereine. Les âmes portant le numéro 4 possèdent une sagesse silencieuse, née de la constance quotidienne et de la capacité à transformer le chaos en ordre, la peur en plan et le désespoir en solution. Même lorsqu'elles se sentent parfois invisibles ou non reconnues, le monde qui les entoure reste solide grâce à elles. Elles sont la terre, le port sûr, le sol sur lequel les autres peuvent se reposer. Mais le grand défi de ce chiffre est de ne pas se durcir excessivement, de ne pas se cloîtrer dans le rôle de celui qui peut toujours, et de ne pas porter seul des poids qui ne leur appartiennent pas. La structure qu'elles représentent ne doit pas être une prison, mais un soutien. Elles ont également droit à l'art, au plaisir, au silence et au repos. Leur mission n'est pas seulement de travailler ou de protéger, mais de vivre en pleine présence. Lorsque le 4 apprend à demander de l'aide sans culpabilité, à se montrer vulnérable et à faire confiance au fait qu'il n'a pas à tout porter seul, il accède à une nouvelle forme de force, celle qui naît de la confiance et non de l'effort constant. C'est là que sa véritable grandeur peut s'épanouir. Le 5 est une âme agitée, née pour le changement et la liberté. Il est probable qu'au cours de votre vie, vous ayez ressenti qu'aucune limite ne vous convenait, ni un lieu, ni une routine, ni même une relation. Lorsque quelque chose vous emprisonne, votre intérieur commence à se détériorer. Les maîtres bouddhistes voyaient le 5 comme l'esprit de l'air, libre, rapide, curieux, impossible à capturer. Mais cette même énergie qui le rend vibrant peut aussi le conduire au chaos, à se déplacer sans but, à commencer des projets qu'il ne termine jamais ou à fuir des engagements qu'au fond il désire. Le grand défi de cette vibration est de comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire toujours ce que l'on veut, mais à être pleinement présent dans l'instant et enraciné dans sa propre vérité. Sinon, le 5 risque de toujours vivre en mouvement, sans jamais arriver nulle part, poursuivant la nouveauté, sans profiter du présent. Les relations sont l'un des miroirs les plus puissants pour ces âmes. Souvent, le 5 craint de se perdre dans l'autre, de se sentir piégé. Et il fuit donc avant de se permettre d'aimer véritablement. Cependant, il n'est pas venu dans ce monde pour être seul, mais pour apprendre qu'il peut être libre même dans l'amour. Lorsqu'il comprend cela, il cesse de courir et commence à construire des liens authentiques, non rigides, mais des espaces qui respectent son air intérieur tout en le soutenant par des racines solides. Un autre don du 5 est la polyvalence. Ce sont des personnes capables d'apprendre rapidement, de se réinventer encore et encore, de s'adapter facilement et de briller dans de nombreux domaines. Mais c'est justement pour cela qu'elles ressentent parfois de la confusion, comme si elles ne savaient pas où diriger toute leur énergie. La clé spirituelle consiste à mettre leur talent au service d'un but supérieur. Lorsqu'elles trouvent une cause en laquelle elles croient de tout cœur, toute cette force dispersée s'aligne et se transforme en un élan imparable, capable d'inspirer les autres et d'éveiller les consciences. Les anciens moines disaient que le 5 est comme le vent, léger et changeant, mais capable de déplacer des montagnes. Ce pouvoir nécessite une direction, sinon il devient un simple tourbillon. Lorsque vous réussissez à vous concentrer, le chaos se transforme en créativité, la précipitation en inspiration et la fuite en décision consciente. À ce moment-là, vous cessez de courir après la liberté pour commencer à la vivre vraiment. Si c'est votre numéro, souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour fuir vous-même. Le monde a besoin de votre curiosité, de votre énergie en mouvement, de votre voix qui questionne, mais surtout de votre présence. Être vraiment dans l'ici et maintenant est le plus grand envol du 5.
Et lorsque vous y parvenez, votre âme devient guide de nouveaux chemins, créatrice de possibilités et libératrice de chaînes invisibles. Ceux qui sont nés sous la vibration du 6 doivent comprendre que l'amour authentique ne consiste pas à se sacrifier jusqu'à disparaître. Son véritable commencement réside dans l'acceptation personnelle et ne fleurit que lorsqu'il est construit sur la vérité et l'harmonie. Cette énergie est profondément liée au concept de famille, non seulement celle du sang, mais aussi la famille spirituelle. Vous possédez un don particulier pour créer des liens solides, pour que les gens se sentent accueillis, compris et aimés. Cependant, souvent, vous sentez que vous êtes toujours celui qui doit être fort, le soutien. L'esprit du 6 porte un fort sens des responsabilités qui, lorsqu'il est déséquilibré, devient un lourd fardeau. Vous n'avez pas à porter tous les problèmes du monde, ni à être parfait, ni à être disponible pour tous, à tout moment. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'apprendre à vous offrir le même soin et le même dévouement que vous offrez aux autres. Les anciens maîtres bouddhistes parlaient du 6 comme d'un chiffre marqué par le karma du don, ce qui signifie que votre âme est venue dans cette vie développer une maturité émotionnelle suffisante pour aimer librement, non pas depuis la dépendance, la culpabilité ou le besoin, mais depuis la pleine conscience. Pour cette raison, vos relations sont souvent intenses, exigeantes et parfois confuses. Mais chacune arrive avec un but. Vous enseignez à distinguer l'amour qui enchaîne de l'amour qui libère. Votre mission n'est pas d'avoir des liens parfaits, mais de grandir spirituellement à travers eux. De plus, vous possédez un don naturel pour la guérison. Vous n'en êtes peut-être pas pleinement conscient, mais ceux qui s'approchent de vous ressentent le calme. Votre présence transmet la paix. Vos mains ont un effet réparateur et vos mots consolent. Ce don vient de très loin, d'autres existences où vous avez appris à prendre soin, à protéger et à soutenir. Aujourd'hui, votre tâche est d'orienter ce pouvoir également vers vous. Si vous ne fixez pas de limites, si vous ne priorisez pas votre bien-être, cette capacité se transforme en épuisement, et un cœur fatigué ne peut ni guérir, ni soutenir personne. Rappelez-vous, vous méritez de recevoir le même amour que vous donnez. Le numéro 6 n'est pas destiné à aimer moins, mais à aimer mieux, avec conscience, équilibre et présence pleine. Ne vous reprochez pas d'avoir une âme protectrice, mais ne vous contentez pas non plus de moins que ce que vous offrez. Le monde a besoin de votre tendresse, mais vous avez besoin de votre authenticité. Lorsque vous parvenez à équilibrer en vous ces deux forces, le désir de protéger et le besoin de prendre soin de vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'amour cesse de se ressentir comme un sacrifice et se transforme en une force guérisseuse. Si le dernier chiffre de votre année de naissance est le 7, il est probable qu'à un moment donné, vous vous soyez senti déconnecté du monde, comme si vous ne correspondiez pas à la réalité qui vous entoure, ou même en croyant qu'il y avait quelque chose en vous qui n'allait pas. La vérité est tout le contraire. Dans la vision bouddhiste ancienne, le 7 représente les âmes anciennes, sages et chercheuses, qui reviennent avec une mission très claire, aller au-delà des apparences et découvrir l'essence de la vérité. Ceux qui portent cette énergie sont souvent introspectifs, préférant la profondeur à la superficialité, le silence au bruit et l'authenticité à l'apparence. C'est pourquoi, dès leur enfance, il est courant de les percevoir comme différents, réservés, rêveurs ou dans leur propre monde. Ce que presque personne ne comprend, c'est que votre monde intérieur est immense. Vous observez, analysez et ressentez tout à un niveau très profond, ce qui peut être épuisant. Cette intensité intérieure exige des moments de solitude, de silence et de développement spirituel. L'âme du 7 garde des mémoires d'autres vies consacrées à la recherche de réponses dans des monastères, des temples sacrés, des montagnes solitaires ou d'anciennes écoles spirituelles. Beaucoup ont été guérisseurs, sages, érudits ou ermites, dédiés à découvrir ce qui se trouve au-delà de l'évidence. Dans cette existence, les âmes qui vibrent avec le chiffre 7 reviennent avec un profond désir de sens, une quête qui ne se satisfait jamais du commun ni du superficiel. Vous avez besoin de comprendre, d'aller au fond des choses, de découvrir ce qui unit et donne cohérence à tout ce qui existe. Jusqu'à ce que vous le trouviez, vous pouvez ressentir un vide qu'aucun plaisir momentané ne peut combler. Mais cette profondeur intérieure a aussi un coût. Plus vous percevez, plus vous prenez conscience des illusions du monde, ce qui peut vous amener à éprouver solitude,
scepticisme ou tristesse silencieuse. Le 7 est le chiffre du questionnement, du doute constant et de l'inconfort face à l'évidence. C'est pourquoi ceux qui portent cette vibration traversent souvent de longues crises émotionnelles, existentielles et spirituelles. Cependant, ces ruptures ne signifient pas destruction, mais éveil. Vous ne vous effondrez pas, vous répondez à l'appel d'une vérité supérieure. Un autre trait essentiel du chiffre 7 est sa spiritualité naturelle. Même si vous ne suivez pas une religion en particulier, il existe en vous une connexion authentique avec quelque chose de supérieur. Cette union peut se manifester à travers la contemplation de la nature, la méditation, l'étude profonde ou la création artistique. L'important est de reconnaître que cette connexion existe et qu'elle a besoin d'un aliment constant. Lorsque vous vous déconnectez de votre monde intérieur, de votre quête spirituelle, tout le reste perd son sens. Car l'âme du 7 n'est pas venue pour une vie ordinaire, mais pour toucher l'invisible et transmettre la sagesse à un monde encore endormi. Avec ce chiffre, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas venu pour plaire à tout le monde. Vous êtes venu pour voir. Et précisément parce que vous voyez ce que les autres ne perçoivent pas, il est courant que vous soyez incompris. Vos questions dérangent. Votre silence inquiète et votre clarté peut provoquer du rejet. Mais telle est votre fonction, être un miroir. Tout le monde n'est pas prêt à s'y regarder, et cela ne signifie pas que vous êtes le problème. Votre demeure sera toujours la profondeur, pas la surface. Il est probable que vous ayez vécu des intuitions qui se sont ensuite confirmées, des perceptions que personne d'autre ne comprend, ou un savoir intérieur qui apparaît sans que vous l'ayez appris de manière conventionnelle. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une partie de votre sensibilité spirituelle. Le 7 a la capacité de traverser les voiles et de percevoir au-delà de l'apparent. Lorsque vous commencez à faire confiance à ce don, votre vie se transforme. Les pièces s'emboîtent, les réponses émergent et la vérité se révèle. Vous découvrez alors que vous n'avez jamais été perdu, vous cherchiez simplement au mauvais endroit. Si ce chiffre est le vôtre, honorez votre quête. Valorisez votre soif de sens. N'acceptez rien de moins que l'authentique. Rappelez-vous, vous n'êtes pas venu pour vous conformer, vous êtes venu pour éveiller. Et même si cela implique de parcourir des chemins solitaires, ce sont les mêmes sentiers que d'autres âmes gardiennes de l'invisible ont déjà parcourus. Vous en faites partie, et votre vision est nécessaire pour le monde actuel. La leçon la plus profonde du 8 est que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le maintien de l'équilibre. Et il se peut que vous ayez fait face à des pertes importantes, argent, statut, sécurité, et que vous vous soyez demandé pourquoi elles sont survenues. La réponse est spirituelle. Le 8 porte un karma de réajustement. Tout ce que vous vivez a pour but de vous rappeler que la véritable valeur réside dans qui vous êtes, et non dans ce que vous possédez. Le pouvoir sans conscience devient une prison. Le succès sans but engendre le vide. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre force est en vous, même au milieu du chaos. De plus, les personnes portant le 8 possèdent un talent inné pour la gestion, la stratégie et la vision pratique. Ils sont capables de transformer des idées en réalités concrètes, faisant preuve de concentration, de résilience et de courage. Cependant, ils doivent veiller à ne pas devenir trop exigeants envers eux-mêmes ou envers les autres. Tout dans la vie n'exige pas utilité ni résultats immédiats. En se reconnectant à leur spiritualité, le 8 comprend que le succès le plus précieux est celui qui apporte la paix intérieure et non seulement la reconnaissance extérieure. Une autre caractéristique de cette énergie est son magnétisme. Vous attirez personnes, opportunités et défis avec intensité. Parfois, vous assumez des charges qui ne vous appartiennent pas simplement parce que vous sentez que vous devez tout gérer. Cela est courant chez les âmes qui, dans des vies passées, ont été des leaders. Mais dans cette incarnation, votre mission est différente. Dirigez avec le cœur, avec empathie, conscience et présence. Votre véritable pouvoir se manifeste lorsque vous agissez avec équilibre, combinant force, sagesse et compassion. Il n'est pas nécessaire d'être dur pour maintenir votre fermeté, ni d'imposer l'autorité pour gagner le respect. Votre pouvoir authentique surgit lorsque vous trouvez la paix en vous-même. Les moines bouddhistes comparèrent le chiffre 8 au feu, capable de chauffer et de donner de la lumière,
mais aussi de détruire selon la manière dont il est utilisé. C'est exactement le pouvoir que vous portez sur votre chemin spirituel. Vous avez de l'énergie, de la vision et des compétences, mais vous devez toujours vous demander à quoi tout cela sert-il? Qu'est-ce qui est vraiment important au final? Lorsque vous découvrez cette réponse, tout se transforme. La pression devient mission, la lutte se transforme en dévouement et le karma devient libération. Si votre chiffre est le 8, rappelez-vous que vous êtes venu au monde pour accomplir de grandes choses, mais jamais au détriment de votre âme. Le véritable succès est celui qui combine objectif et pouvoir avec compassion, ambition avec conscience. En trouvant cet équilibre, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer, à l'intérieur de vous et autour de vous. Si votre dernier chiffre de naissance est le 9, vous ressentez probablement souvent une profonde fatigue émotionnelle, sans raison apparente. Vous possédez une sensibilité difficile à expliquer et une empathie intense, comme si vous portiez une partie de la douleur du monde. Le chiffre 9, selon le bouddhisme, symbolise les âmes dans les dernières étapes de la roue de la réincarnation. Des êtres ayant vécu de nombreuses vies, joué différents rôles et revenant maintenant avec la mission de servir leur propre évolution et celle des autres. Depuis l'enfance, il est probable que vous ayez perçu plus que les autres, remarquant des vérités cachées, des mensonges ou des intentions que les autres ne voient pas. Cette perception n'est pas de l'imagination, c'est un don spirituel qui apporte une intuition affinée. Cependant, ce cadeau peut se ressentir comme un fardeau si vous n'apprenez pas à protéger votre énergie, car le 9 attire naturellement confidence, douleur et personnes en quête de soutien, comme si les autres savaient que vous avez quelque chose de spécial. Les âmes portant cette vibration ont vécu des vies d'apprentissage profond, étant victimes et oppresseurs, leaders et suiveurs. C'est pourquoi, dans cette incarnation, elles reviennent avec une vision large et compatissante, bien qu'elles se sentent souvent à l'écart dans le monde. La trivialité les épuise, la superficialité les dérange, et elles ressentent un profond désir de faire quelque chose de significatif, même si elles ne savent pas encore exactement quoi. Il est courant que les 9 traversent des pertes importantes, des fins douloureuses et des séparations. Ce n'est pas une punition, mais un processus karmique de détachement. L'univers les prépare à lâcher, libérer et clôturer des cycles. Leur mission est d'évoluer et de guider les autres, agissant comme des guérisseurs qui ressentent la douleur d'autrui comme la leur, mais qui doivent apprendre à ne pas confondre compassion et abandon de soi. Ils ne sont pas ici pour porter le monde sur leurs épaules, mais pour l'inspirer par leur présence, leur écoute, leur calme et leur sagesse. Le 9 a la capacité de transformer un environnement avec peu de mots, irradiant une maturité tranquille, qui est parfois interprétée à tort comme froideur, mais qui reflète en réalité profondeur. Tout le monde ne comprendra pas cette profondeur, et c'est très bien. Le 9 n'a pas besoin d'être compris par tous, seulement d'honorer sa propre essence et sa mission. Vous devez seulement vous rappeler que votre âme est unique et a un but particulier. Une caractéristique marquée du 9 est sa tendance à prioriser les autres. Vous aidez, soutenez, comprenez, consolez, et souvent, vous ne recevez pas la même chose en retour. Cela peut générer une certaine méfiance envers le monde ou une tristesse silencieuse. Mais il est temps de changer cela. Votre processus de guérison commence lorsque vous apprenez à vous offrir le même amour et soin que vous donnez aux autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un équilibre spirituel. Une âme aussi ancienne que la vôtre a besoin de moments de silence, de repos et d'espace personnel. Vous devez apprendre à vous choisir sans culpabilité. Les maîtres bouddhistes enseignent que le 9 symbolise la transcendance. L'âme n'est plus ici pour rivaliser, démontrer ou conquérir, mais pour se libérer de tout ce qui la relie à la souffrance. C'est pourquoi la méditation, la spiritualité, l'art et le service sont des chemins essentiels pour ceux qui portent cette énergie. Vous vous reconnectez à vous-même lorsque vous aidez, créez ou vous approchez du sacré, et à ces instants, vous vous souvenez de qui vous êtes depuis avant cette vie. Si ce chiffre est le vôtre, comprenez que vous êtes un point de conclusion, une âme ancienne venue pour guérir, inspirer et clore d'anciennes histoires. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, ni de briller constamment. Vous devez seulement vivre depuis la vérité, avec légèreté et amour. En le faisant, votre environnement se transforme, car votre énergie, bien que silencieuse,
a un profond effet transformateur. Maintenant que vous connaissez la signification de votre dernier chiffre de naissance, vous pouvez ressentir une sensation difficile à expliquer, une reconnaissance silencieuse, comme si une part ancienne de vous s'éveillait. Peut-être avez-vous dit « c'est moi ». Et ce n'est pas un hasard. Les vérités les plus profondes de l'âme n'arrivent pas avec du bruit. Elles se manifestent par des frissons dans le silence, dans des regards calmes qui perçoivent sans comprendre, touchant quelque chose de gardé qui attend le moment approprié pour être rappelé. Ces nombres ne prédisent pas l'avenir, ni ne définissent votre identité. Ce sont des miroirs spirituels qui reflètent des schémas, des souvenirs et des traits que vous avez portés au fil du temps. La question clé n'est donc pas de savoir si vous y croyez, mais ce que vous ferez de ce que vous avez ressenti. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Il commence maintenant, avec conscience, curiosité et courage de vivre votre vérité. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous agissez comme vous le faites et pourquoi certaines choses vous émeuvent alors que d'autres ne comprennent pas. Ces réponses ne viennent pas de la raison, mais de l'âme, qui communique par des symboles, des intuitions et des signes, comme le chiffre de votre naissance. Cette vidéo ne donne pas de réponse définitive. C'est une invitation à réécouter celui que vous avez toujours été avant que le monde vous apprenne à oublier. Si ce message vous a touché, je vous demande 3 choses. Premièrement, mettez un « j'aime » à la vidéo pour aider davantage de personnes à la découvrir. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages faits avec vérité, respect et soin pour votre voyage spirituel. Et troisièmement, commentez depuis où vous la regardez. Cela peut sembler petit, mais chaque connexion compte et vous ne savez jamais à qui votre énergie pourrait résonner. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. D'autres âmes s'éveillent avec vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une génération spirituelle qui se souvient de ses origines, guérit des cycles et construit un nouveau niveau de conscience. Chaque éveil individuel est une lumière qui illumine l'obscurité collective. Et aujourd'hui, vous avez allumé la vôtre.